comme ils se moquent de toi. Comme chrétien, pardon. Mais ils ne savent pas. Toi, tu as la révélation. Tu n'es pas seulement chrétien ou chrétienne, mais tu es aussi église. Tu es église. Donc, dans ta maison, même si le pasteur n'est pas là, tu es l'église. Tu peux célébrer la Sainte Seine. Tu peux faire ton culte. Et Dieu t'écoute. Parce que tu es l'église. Alléluia. De ce que les gens ne comprennent pas, comme ils attaquent tous les chrétiens, ils te mettent dans la liste des chrétiens. Mais ceux qui ne savent pas, toi tu as la révélation. Tu n'es pas seulement chrétien, mais tu es devenu église à part entière. Et puis tu es devenu église, tu fais partie de l'église universelle. De tous ceux qui ont cru dans le monde entier, peu importe leur nationalité, peu importe leur race, c'est ça l'église universelle. Les gens qui sont sauvés par Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus, ces gens qui ont cru au Seigneur, qui étaient baptisés du Saint-Esprit et placés dans l'église universelle. Et l'ensemble de tous les chrétiens dans le monde entier. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient rouges, qu'ils soient jaunes, font partie de l'église de Christ. Et ceux qui ne savent pas que toi, tu as la révélation, en dehors de l'église universelle, Dieu t'a placé maintenant dans une église locale. Chers amis, vous savez, la croissance spirituelle d'une personne dans une église, c'est l'activité qu'il fait. Si on te donne l'opportunité de faire quelque chose, fais-le. C'est comme ça que tu vas grandir. Vous savez, quand tu n'as pas une activité, quand tu n'as pas quelque chose, alléluia, parce qu'il y a des gens qui ont des activités qui se voient. Il y a des autres qui ont des activités qui ne se voient pas. Ils travaillent en dehors de l'église. Des grands évangélistes, Dieu le voit et les bénissent. Parce qu'ils sont des églises, ils comprennent que Dieu les a placés dans l'église locale pour travailler. Il n'est pas pasteur, il n'est pas docteur, il n'est pas ancien, il ne se dispute pas de postes. Mais il va à l'extérieur. Il ne cherche pas qu'on puisse l'aimer en faisant les choses par force. Non. Il sait, si je suis là, ce n'est pas pour l'apôtre Emmanuel. Ce n'est pas pour le pasteur Jean de Dieu. Ce n'est pas pour le pasteur Dédou. Je suis ici parce que Jésus est mort pour moi. Et si je sais, Jésus est mort pour moi, même si je n'ai pas le travail à l'église, je le travaille à l'extérieur. J'évangélise. Je me comporte comme un chrétien. Et les gens sont bénis. Je continue à faire les œuvres humanitaires. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et la Bible dit, on continue notre lecture. Il dit ceci. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole. Et des témoignages de Jésus. Parole et des témoignages de Jésus. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entends derrière moi. Qu'est-ce qu'il entend? Une voix forte. Comme le son d'une trompette. Comment une personne peut parler comme un son de trompette? La voix de notre Seigneur est comme le son d'une trompette. Et ce qu'il disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée et à l'église de Cadenazzo. Ah, tu m'entends? Je dis, l'église, on envoie la lettre à l'église de Cadenazzo, vous êtes tranquille. Alléluia. Écoutez, tout ce que Jésus est en train de faire voir à Jean,
Il dit, écris tout ce que tu vois et envoie-les à l'église. Hello? Envoie-les où? L'église est incontournable. Dieu utilise l'église pour faire voir qu'il est Dieu dans cette planète Terre. Il n'a pas un autre instrument. Voilà pourquoi il équipe les gens dans l'église de divers dons. Et l'apôtre Paul dit, vous pouvez demander les dons. Vous pouvez les réclamer. Tout le monde peut prophétiser. Il est écrit, tout le monde peut prophétiser. Mais on n'est pas tous prophètes, mais nous pouvons tous prophétiser. Alléluia. Parce que le ministère, c'est quelque chose d'autre. Donc, aspirer aux dons spirituels, parce que c'est ça qui fait de nous, comment dirais-je, des surnaturels. La Bible dit, il dit, écris cela et envoie-le à l'église. La dernière église de ce temps-là, c'était la Odyssée. Mais ce soir, la lettre est arrivée à l'église de Cadenazzo. De savoir que tu es une église. Dieu te voit une église. Donc si quelqu'un veut te toucher, il va voir la conséquence de Saoul. Il va voir la conséquence du roi Hérode. Vous avez déjà vu une personne qui meurt, le même jour il pourrit, le même jour il y a des asticots qui sortent. Parce qu'il a voulu jouer avec l'église. Il a voulu mépriser l'église. Et Dieu l'a fait voir. C'est ça et le partage de quiconque va te toucher. À partir de maintenant, élève le niveau de ta foi. L'église, c'est très important. Ma croissance spirituelle a été rapide. Parce que je n'ai jamais dit, comment dirais-je, non au travail. Un jour, le pasteur vient à l'église. Moi, j'ai grandi en Afrique. J'ai touché au fétiche. Je connais ce travail de fétiche. Je connais les conséquences des fétiches. En plein culte, chers amis, il y a une personne qui est venue avec toutes les choses qu'il a fait de la sorcellerie. Il a confessé. On avait prié pour lui. Il a été délivré. Maintenant, il amène toutes ces choses à l'église. Quand tu arrives là-bas, on était 24 évangélistes. Une église de 600 personnes. Alléluia. 24 évangélistes. Imaginez-vous, le pasteur regarde. À l'époque, Mabiala. Remets-la, Mabiala. Mais bien aimé, il ne m'a pas préparé. Quand vous attendez que Dieu vous prépare, vous allez louper beaucoup des opportunités dans le corps de Christ. Les choses de Dieu ne viennent pas comme nous le voulons. Parce que c'est surnaturel. Alléluia. C'est surnaturel. Je n'étais pas préparé. Il ne m'a pas préparé. On habite la même maison. Moi, j'habitais chez lui. Il ne m'a pas préparé. Mais or, ce qu'il ne savait pas, c'est pendant que j'allais, je me disais, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Pourquoi nous avons ici? Il y a qui a mutu. Oh, sorry. Ça, ce sont des fétiches. Mais comment il me donne à moi? Mais je me suis redressé. Je dis au nom de Jésus, ces choses ne me toucheront pas. Je suis en Jésus. J'ai appris à me lever le jour où je n'étais pas préparé. Et là, c'est à partir de ce jour-là, tout le monde qui avait des problèmes, le pasteur les envoyait chez moi. Qu'ils amenaient chez moi. Et j'ai été, comment dirais-je, j'ai été mis dans une place où qui n'était pas ma place. Je n'étais pas préparé. Mais au travers de cela, je me suis préparé. Chers amis, les choses que je vis dans l'église là, seul moi je sais. Seulement je sais. Des attaques. Mais nous blaguons. Moi, je chantais. Je conduisais la louange. Je conduisais les séries de prières.
Toute la semaine était pleine. Lundi, jeudi, cellule de prière. Qui n'était pas dans la maison. Je devais prendre 2 trains. Mercredi culte, vendredi culte. Samedi, répétition. Toute la semaine full. Mais vous n'avez pas autre chose à penser. Alléluia. Si ce n'est de vous plonger dans la parole de Dieu. C'est ça qui m'a enrichi, m'a équipé. Moi, je devais toujours être ajourné pour être prêt. Les jours qui m'a pris pour devenir conducteur de chorale, je connaissais 2 chorales. Chorale des jeunes, des hommes, et chorale des évangélistes, là où il y avait tous les pasteurs. 22 personnes. Mi ha preso per mettermi come dirigente della corale, c'erano 2 corali, uno dei giovani e uno dei pastori, des vieux, degli anziani. 22 des évangélistes, des pasteurs, des anciens. Il m'a dit, Mariala, à partir d'aujourd'hui, c'est votre dirigeant. E tu sarai il loro dirigente. À l'époque, je chantais en Afrique. A quell'epoca avevo cantato in Africa. Je connaissais seulement la voix. Soprano la voce soprano et ténor. E tenore. Alto et basse, zéro. Il ne m'a même pas demandé, chers amis. Non mi ha neanche chiesto, carissimi. Il m'a appelé. Mi ha chiamato. Il m'a mis. Mi ha messo lì. Vas-y. E ha detto vai. Cela a fait que moi, je me suis levé. J'ai commencé à apprendre. Mais cette fois, je ne connais pas. Vous savez, il y a des gens qui te poussent pour que tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Mais si tu les loupes, c'est fini. Tu vas attendre une autre saison si ça peut venir. Hello? C'est comme ça que j'ai appris. J'étais obligé d'aller apprendre comment on chante l'alto et la voix basse. Et j'étais complet. Et le choral que je dirigeais, dans le choral des évangélistes, des hommes de Dieu, il y avait sur le pasteur Fofi. Alléluia. Le Freddy, tous, donc on était tous dedans. Bishop Eli de Guadeloupe. Mais vous sentez la puissance. Et j'amenais des fois la chorale dans les trains. Nous chantons et j'évangélisais. Mais je n'ai pas appris cela à l'école. Mais le jour où l'homme de Dieu m'a appelé, tu dois savoir qu'en toi, il y a des dons. Ces dons-là doivent toujours chercher une opportunité. Donc quand tu viens à l'église, sois prêt et prête. Parce que Dieu veut t'équiper de dons surnaturels afin que tu sois utile dans le corps de Christ. Alléluia. Chers amis, combien des âmes que j'ai amenées à l'église au travers de ces chorales? Nous avons 5 minutes, je vais arrêter ici. Vous allez voir qu'après cela, il envoie des lettres à l'église. Mais vous pouvez faire sans église. Sans église. Mais il passe toujours par l'église pour donner les messages. Quand un prophète parle, cette année sera ceci et cela. Il parle comme une église. Jésus est passé par lui. Il parle comme un don. Jésus est passé par lui. Et le monde entier l'écoute. Tu es choisi parmi ces personnes-là. Que cette année nouvelle, que tu puisses avoir une vie chrétienne, pleine de puissance, une vie chrétienne équipée des dons spirituels. Même dans ton travail, les gens vont commencer à te chercher. Les gens vont commencer à te chercher. N'aie pas peur. C'est l'onction de Dieu. On était une fois dans l'erreur. Les trains qui passent en dessous du métro. Et j'ai arrêté un frère. Il était de l'autre Congo, Congo-Brazzaville. Ça fait longtemps que je ne le voyais plus dans la répétition. L'Esprit m'a dit, prends-le. Quand Dieu t'équipe, tu vas faire d'autres actes, tu vas seulement les comprendre après. Je l'ai pris, j'ai dit, mais ça fait longtemps que je ne te vois pas, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la veille aujourd'hui. Oh non, tu viens avec nous.
lui ha detto, vieni con noi. Tu. Non, viens avec nous. Vieni con noi. Et c'est affaibli. On rentre dans les métros. On change les erreurs. Foule, chers amis. Les gens étaient debout dans le couloir. Nous étions 4 assis. Lui, il était devant moi. Moi, je suis en train de lui parler. Plein de Français dans les erreurs. Je suis en train de lui parler. Et l'Esprit de Dieu m'a touché. Il m'a utilisé avec les dons de parole, de connaissance. Je lui ai dit précisément les choses qu'il devait faire. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Aujourd'hui, c'était le dernier jour pour toi. Si tu n'étais pas venu, tu aurais avoir des problèmes. Je vois la personne baisser la tête. Et quand il a baissé la tête, je vais prier pour toi. Commence à confesser. Chers amis, le Messie a commencé à confesser. Attention, nous sommes dans les erreurs. Foule de personnes. A commencé à confesser. Pas à Lingala. Si c'était en lingala, je pouvais comprendre. Mais en français, dans les trains français, il a ouvert la bouche. Oh Seigneur! Tous les compartiments. Il a commencé à pleurer. Et en pleurant, il commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Je t'avais abandonné. Et aujourd'hui, je me répands de tous les mal que je fais de violer les filles. De violer les filles. J'étais là, je dis, mais comment il peut dire ça? Quand l'Esprit de Dieu vient, c'est le surnaturel. Personne ne peut le contrôler. Même moi qui ai prié pour lui. Il dit, pardonne-moi pour les vols. Aujourd'hui même, pendant qu'il parlait, il faisait sortir les choses. Il lui manquait un seul cachet. Pour que le lendemain qu'il aille voler dans la banque. Imaginez-vous. Il est en train de faire sortir. Il me manque, je me caché, papa. Je me réponds. Ça devient trop pesant. Non, le Dieu que nous servons. Vous savez, les problèmes que nous avons dans la vie, quand tu ne connais pas le passé d'une personne, tu peux le juger n'importe comment. C'est ça le problème. Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas quand j'étais à Paris. Ce que Dieu a fait avec moi là-bas. Alléluia. Mais ce que je dis là, il est capable de faire plus que cela à vous. Parce que moi, je l'ai expérimenté comme accident. Mais vous, vous êtes préparés pour faire de plus que cela. Mon grand souhait, que Dieu vous utilise plus que moi. Là où je ne suis pas arrivé, que vous arriviez et que vous surpassez cela. Alléluia. Lèvons-nous pour prier. Il nous reste encore 2 minutes, excusez-moi. Il faut que nous nous fassions vraiment. Comment savoir? Si Dieu veut faire quelque chose, il va le faire au travers de l'église. Or, moi, je suis l'église. S'il parle à Jean, il utilise l'église. Donc, s'il utilise l'église, et moi, je suis l'église, donc je veux que Dieu m'utilise. Parce qu'il m'a racheté. Commence à prier maintenant. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Je suis en train de finir 2020. Pour ouvrir mon 2021. Je refuse cet état de statu quo. Je veux être pas seulement un chrétien, mais ton église, par où tu utilises, par où tu parles. Prions le Seigneur, alléluia.
Père, je donnais quelques témoignages. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes, que la grâce du Seigneur soit sur vous, soit dans votre vie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, merci de participer avec nous dans cet enseignement. Si vous avez des questions par rapport à cet enseignement ou d'autres enseignements que nous avons fait d'avant, n'hésitez pas de poser des questions, je suis là disponible pour vous répondre. Parce que des fois, les paroles, on ne comprend pas. Donc je suis disponible, vous voyez le numéro de téléphone et je serai là pour vous répondre. Si c'est pour la première fois que vous êtes rentré en contact à ce genre de message, que c'est pour la première fois que le message vous a touché, écoutez, ici on n'a pas assez de temps. Veuillez aussi téléphoner, je vais vous aider comment accepter Jésus-Christ et je vais vous aider personnellement comment aussi peut-être vous avez déjà accepté Jésus mais vous avez régressé, ne vous en faites pas, je vais vous aider. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous aider financièrement afin que nous puissions continuer à faire de grandes choses. Les appareils que nous avons, ça date. Pour les changer, pour que vous puissiez toujours avoir quelque chose, en tout cas, nous avons besoin de vos finances. Aidez-nous par rapport à ce qui sort en bas de l'écran. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci.